bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un peu ce qu'on a ici pour vous. On a la lune ici au milieu en arcane majeur, on a l'étoile, on a le pape. Donc, 3 arcanes majeurs pour vous. On a des coupes, on a un bâton, on a des épées, on a des deniers, donc relativement équilibré. D'accord? Ok. Allez, on est parti. Donc, votre énergie de toile de fond de ce mois de juin, c'est le pape. Je me souviens qu'en préparant votre lecture, j'avais noté, oui, il y avait eu la tour, la force, les amants, le fou et le pape. Donc, c'est quelque part un petit peu comme si, juin, mai, avril, c'est comme si depuis le mois d'avril, il y avait eu une vérité qui avait éclaté par rapport à vous, par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à votre identité, par rapport à une retrouvaille ou à des retrouvailles avec une partie de vous-même. Et puis que le mois dernier, au mois de mai, vous avez eu le fou, donc c'est un petit peu comme si vous aviez démarré quelque chose en étant totalement libre, en étant quelque chose de complètement nouveau. Et ce mois de juin, vous l'ancrez. Ce mois de juin, c'est le contrat. C'est gravé dans le marbre. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. Le pape nous parle de longévité, il nous parle d'institutions comme l'éducation, comme les sociétés de transport, il parle aussi peut-être de sociétés internationales. Il nous parle, le pape, de quelque chose qu'on fait pour le long terme. D'accord? Donc, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de foi, de légitimité dans votre énergie autour de vous ce mois-ci. Et en fait, il y a une promesse de long terme. Il y a quelque chose de très stable, quelque chose de très régulier qui va vous amener sur le long terme à condition que vous entriez dans cette énergie. Alors, on va voir un petit peu, d'autant plus que vous retrouvez ce même pape dans votre travail, dans le secteur de votre travail. Donc, ça peut être un contrat de travail que vous établissez pour le long terme. Ça peut être un contrat de travail que vous établissez avec une grande institution ou une société internationale. C'est en tout cas quelque chose que vous mettez en place qui est porteur sur le long terme, hein, encore une fois. Alors, on va voir, parce qu'il y a deux, trois petites subtilités là-dedans. Votre énergie à vous, ce mois-ci, c'est le roi de coupe avec la 3 de coupe. Beaucoup d'émotions. Le roi de coupe, on va commencer par lui, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie de quelqu'un qui assume ses émotions, quelles qu'elles soient. C'est quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce que ça lui a coûté d'arriver là où il est en termes d'émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler d'émotions, c'est quelqu'un qui ne fuit pas devant ses émotions, c'est quelqu'un qui assume toutes ses émotions, quelles qu'elles soient. C'est aussi quelqu'un qui aime peut-être prendre sous son aile d'autres personnes, quelqu'un qui aime protéger. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, c'est une énergie de quelqu'un qui est très à l'aise avec les émotions. D'accord? Même s'il faut protéger quelqu'un, il n'y a pas de problème. S'il faut pleurer parce que la situation, il n'y a pas de souci. S'il faut exprimer une colère ou une émotion, il n'y a pas de problème. Je le fais. C'est quelqu'un pour qui les émotions sont je ne vais pas dire un terrain de jeu, c'est pas le bon terme, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème de parler d'émotions. Et à côté de ça, on a la 3 de coupe qui, elle, nous parle de réseau, elle nous parle d'amis, elle nous parle de personnes autour de soi, de légèreté, de moments fort sympathiques, de moments d'échange avec les amis, avec la famille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici à célébrer? C'est possible. Est-ce qu'il y a ici un rôle à jouer au sein de son réseau d'amis où vous devez peut-être prêter l'oreille à ce qui se passe, vous devez peut-être rassurer, protéger 2 ou 3 personnes, c'est possible aussi. Ce qui est clairement établi ici, c'est que vous, si vous sortez avec cette énergie du roi de coupe, et je pense que c'est vous, vous avez plus d'expérience et de stabilité émotionnelle que les autres. Donc d'une certaine façon, vous êtes un petit peu un référent émotionnel.
D'accord? Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a ici quelque chose que vous êtes en train de fêter avec vos amis, quelque chose ou votre famille, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est qui est très plaisant sur le plan émotionnel. Parce que vous sortez avec vraiment une énergie débordante, hein, d'émotion, une énergie de joie débordante d'émotion. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous célébrez, ça pourrait être une forme ici de contrat, c'est possible. Ce que vous voulez le plus, c'est prendre du bon temps. Prendre du bon temps, vous amuser, retrouver cet enfant intérieur, rire aux éclats, être passionné pour quelque chose, créer quelque chose de nouveau, partir à l'autre bout de la planète, faire des projets, développer votre enthousiasme, mettre toute cette énergie que vous avez au service d'un projet créatif, au service de quelque chose de nouveau. Comme un enfant va découvrir un cadeau de Noël, vous êtes en train de vous extasier devant un projet, une idée, une envie, quelque chose comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quelque chose que vous partagez avec vos amis ou avec les membres de votre famille. Il y a quelque chose comme une bonne nouvelle, comme quelque chose qui vraiment vous touche. Ça peut aussi être une décision ou quelque chose dont vous parlez, mais qui émotionnellement, encore une fois, est très fort pour vous. D'accord? Et voilà, vous avez envie comment dire, de vivre cet enthousiasme, de vivre cette euphorie que vous sentez à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider, c'est la lune. C'est-à-dire de ne peut-être pas tout voir et tout comprendre dans l'immédiat. Il y a deux messages à la Lune. Le premier, c'est cette notion de nébuleuse. Hein, la Lune, tant qu'elle n'est pas illuminée par le Soleil, on ne voit pas clairement son chemin, on ne voit pas clairement le paysage. Donc il y a une notion de brouillard, de nébuleuse ici, de brume, c'est d'incertitude, on ne sait pas trop. L'autre aspect de la lune qui est très important, c'est les émotions. La lune symbolise l'intuition, symbolise le féminin, symbolise les émotions. D'accord? Et c'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va favoriser ce mois ici, ce qui va favoriser ce passage. Alors, je ne peux pas m'empêcher de relier ça à ce que vous faites de vos émotions. Comment on dirait que vos émotions sont à la fête ce mois-ci, pour une raison ou pour une autre. C'est comme si vous acceptiez, ou plutôt c'est comme si vous maîtrisiez, à mettre en parenthèse, parce que dans la mesure où on peut maîtriser ses émotions, hein, mais c'est comme si vous arriviez à canaliser, à maîtriser des émotions qui jusqu'alors étaient cachées de vous. Hein. C'est comme si il y avait un paquet d'émotions qui étaient là, vous saviez que c'était là, et là, avec cette énergie du roi de coupe, c'est comme si vous ouvriez cette boîte et vous laissez vos émotions monter à la surface, vous les exprimez, vous les montrez aux autres, vous les partagez. C'est comme si en fait vous révéliez dans vos émotions. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. L'autre aspect important aussi de la Lune, c'est que cette carte nous parle de cycle lunaire. Donc il est peut-être notion ici, il est peut-être question ici de laisser passer un cycle lunaire, c'est-à-dire un mois, avant de voir un petit peu qu'est-ce que tout ça pourrait nous révéler. Moi, je pense que c'est très largement connecté à vos émotions, à vous, et à la façon que vous avez de les vivre et à la manière que vous avez de les exprimer. D'accord? On continue, on va voir. Le défi que vous avez à relever, c'est la 9 d'épée. Alors, par le fait que les choses peuvent être un petit peu cachées, vous pouvez peut-être vivre quelques nuits d'insomnie. 9 d'épée, c'est l'insomnie, c'est le petit vélo dans la tête, c'est une atmosphère un petit peu anxiogène. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous allez, tout simplement. Ces émotions sont peut-être perturbantes pour vous. Il y a peut-être une notion ici de quelque chose dont vous ne savez pas comment ça va se terminer jusqu'au moment où vous obtenez cette nouvelle. Et là, les choses s'illuminent, les choses s'éclairent, mais jusque-là, vous étiez maintenu dans une espèce
de périodes où vous dormiez mal ou pas très bien ou pas du tout ou toute la nuit vous pensiez, réfléchissiez à deux, trois choses, c'est possible. En tout cas, étant donné que c'est dans la zone du défi, ça veut dire que c'est quelque chose dont vous ne devez pas vous laisser envahir. Il faut que vous arriviez à contourner cette 9 d'épée pour vous laisser porter par la foi de ce qui est en train de vous arriver, vous laisser porter par vos émotions et faire confiance à la vie. D'accord? Ensuite, dans votre vie sentimentale, l'espoir, l'étoile, l'espoir. Vous avez ici quelque chose qui nous indique, alors, que vous soyez en partenariat avec quelqu'un, que vous soyez célibataire, que vous, ou pas, ou marié depuis 40 ans ou pas, aucune importance. Il y a quelque chose ici dans votre vie sentimentale qui vous fait comprendre que il y a un lendemain meilleur. Il y a l'espoir d'un lendemain meilleur. Il y a l'espoir d'un lendemain illuminé. C'est comme si vous étiez magnétisé par une étoile là-haut dans le ciel qui vous montre le chemin, qui guide vos pas, qui vous emmène là où vous devez être. Et vous nourrissez cet espoir d'être un jour emmené là où vous devez être. Seul, en couple, peu importe. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit, d'accord? Il y a aussi une petite notion ici de guérison. Il y a beaucoup d'humilité dans cette énergie. La personne est nue. Il y a beaucoup d'humilité. Oui, je ne suis pas forcément très bien là où je suis, mais je sais que je porte en moi l'espoir de quelque chose de meilleur demain. D'accord? Votre vie professionnelle, on l'a vu, le pape, donc vraisemblablement un nouveau contrat, un nouvel engagement qui vous tient pour le long terme, quelque chose de solide, peut-être qui évolue lentement, c'est possible, mais quelque chose de très solide, ou alors qui fait appel encore une fois à une grande maison, à une grande institution. D'accord? Dans votre vie intérieure, on a 8 de denier. Vous êtes en train de peaufiner quelque chose. Vous êtes en train de raffiner un aspect de votre personne. Et moi, je pense qu'il s'agit de vos émotions. Vous êtes en train de ciseler l'expression de vos émotions. Vous êtes en train de travailler sur la façon que vous avez de parler de vos émotions, de les vivre, de les exprimer, de les montrer là dehors pour qu'elles soient interprétées de la meilleure façon possible. Pour moi, vous êtes en train de travailler sur pas le rapport à vos émotions, mais la façon que vous avez de les exporter. Voilà, on va dire ça comme ça, de les verbaliser. D'accord? En tout cas, ça, c'est l'énergie, c'est la carte du développement personnel. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous dont vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de travailler et tout porte à croire qu'il s'agisse ici de vos émotions et de la façon que vous avez de les échanger, de partager vos émotions avec l'extérieur. En fin de mois, on a l'as de denier. Cet as de denier, à mon sens, il revient exactement à la même symbolique que le pape, c'est-à-dire qu'il augure d'un nouveau départ concret, tangible pour le long terme. L'as de denier, c'est comme une graine qu'on va planter en espérant être encore sur place dans 20, 30, 40 ans pour voir le beau chêne que cette graine va devenir. C'est quelque chose comme ça. On plante un projet, on pose un projet et on espère être là dans 20-30 ans pour voir l'évolution, la belle évolution de notre projet. Vous avez une idée en tête, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans votre tête. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, mais il y a quelque chose de complètement nouveau. Maintenant, c'est peut-être quelque chose que vous fêtez avec vos amis, c'est possible. Et en même temps que tout ça se met en place, moi j'ai cette sensation que vous êtes ici en train de... Alors, ça peut être imbriqué, ça peut être induit par ce projet, hein, ça peut être en vase communicant, mais c'est induit pour moi par le fait que vous êtes en train de travailler sur vos émotions. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, toutes les personnes qui se sentent concernées par cette lecture, je vous rappelle qu'il existe une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe, que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions
qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà, durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Et puis, la dernière chose encore à vous dire, c'est que je vous conseille très vivement d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations. 2 d'épée, grande sérénité en ce qui vous concerne. Il y a un grand calme intérieur. D'accord? C'est très posé. Vous êtes la sérénité même. Alors, le roi de coupe ici et la 3 de coupe, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre? Qu'est-ce que je raconte? La grande prêtresse, la papesse. Ensuite, il y a de l'humanité qui ressort de ce mélange de cartes ici. De l'empathie. D'accord? Le valet de bâton dans ce que vous désirez le plus, 6 de coupe. La lune au cœur de votre lecture. La lune, on a le roi d'épée. 9 d'épée dans le défi que vous avez à relever, on a le valet de denier. Très bien. Dans votre vie sentimentale avec l'étoile, on a la 9 de bâton. Ok, d'accord. Vous vous protégez un petit peu, vous vous barricadez. Il y a une raison, je pense. Le pape ici dans le travail, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Qu'est-ce que je vous disais? C'est lié, j'en suis persuadée. La 8 de denier dans la vie intérieure. On a le valet de coupe. Très bien. Et puis l'as de denier en issue de mois. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Waouh! Ok, très bien. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et ceux qui me retrouvent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. À bientôt, passez un excellent mois de juin et au plaisir. Merci beaucoup.